Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre 4e podcast Sport Voile sur le Vendée Globe 2024. Nous faisons un point course des dernières actualités de la semaine. Alors que s'est-il passé ces derniers jours? On commence par la journée de dimanche 1er décembre. La flotte s'étendait de plus en plus sur 3900 milles sur 2 océans entre Charlie d'Alain dans l'océan Indien et Swabeles Veroes, le Hongrois, dans l'Atlantique Sud. Johan Richomme, premier, a déployé à la mer sa balise Argos Marget 2 pour aider les scientifiques dans leurs recherches au large de l'archipel de Marion Island. Alan Roura, 23e, et Thomas Ruyant, 4e, Sébastien Simon, 3e, et Samantha Davis, 10e, ont chacun ouvert leur calendrier de l'Avent en ce premier jour du mois de décembre. Voile du petit Jenneker déchiré pour Antoine Cornic, 35e, mais il l'a confirmé, c'était réparable avec un bon vieux scotch. Lundi 2 décembre, Justine Métro, 12e, a navigué bord à bord avec Boris Herman, 11e. Violette d'Orange, 26e, est dans le match, comme elle le dit. Son bateau Hubert est à 100% de son potentiel. Pour l'instant, elle a trouvé la course assez facile en Atlantique Nord et Sud et se prépare maintenant pour les conditions extrêmes à partir du cap de Bonne-Espérance dans l'Indien, qui sera au cap des Aiguilles. Son objectif à Violette, c'est quand même de terminer le Vendée Globe, elle l'a dit. Éric Bellion, 29e, a des problèmes techniques à bord de Aswan Altavia. Ses Safran, le bâbord puis le tribord, se sont tour à tour relevés, occasionnant de violentes sorties de route sur les vagues à 2 reprises et 2 nuits, mais sans dommage pour le bateau. Après de longues heures de réparation, Éric a su trouver les solutions pour réparer durablement son système de descente de Safran. Il s'est même imaginé obligé de faire route vers Capton, mais c'était un mauvais rêve. Finalement, ça va bien à bord. Il continue sa trajectoire vers le cap de Bonne-Espérance. Romain Athanasio, 15e, s'est ouvert l'arcade de l'œil droit à cause de son Safran qui a tapé dans un bidon à l'arrière sur le bateau, et Romain du coup s'est tapé l'œil sur un coin du bateau et ça lui a ouvert l'arcade, voilà. Mais ça va à bord, hein, à part ça. On a appris que la veille, dimanche soir, à 19h55 heure française, Manuel Cousin a informé la direction de course, Manuel Cousin qui est 36e, de son équipe à terre d'un choc avec un OANI. Alors on dit plus un OVNI, on dit un OANI, un objet ou animal non identifié. Avant on disait objet flottant. Manu Cousin naviguait à 15 nœuds sous Grand Jenneker. Il a été projeté donc dans son bateau. Il n'est pas blessé, mis à part quelques contusions. Après un check de son bateau, il n'y a pas de voie d'eau à bord. Il a réduit sa vitesse et ce lundi matin, il a revérifié l'ensemble du bateau et aucune anomalie n'est présente à bord. Il a donc repris sa course avec prudence en direction du cap de Bonne-Espérance. Charlie d'Alain, premier, a repris la tête de la flotte. Mardi 3 décembre, Nicolas Luneven, 6e, et Jérémy Bayou, 5e, naviguent bord à bord dans l'océan Indien. Ils ont pu discuter ensemble à la radio VHF après 5000 milles de course parcourue. Une tempête se prépare dans l'océan Indien pour 48 heures et inquiète les skippers qui soignent leur stratégie pour la subir le moins possible car l'échappatoire n'existe pas. Petite blague de Benjamin Ferré, 21e, qui a regardé le planisphère et aperçoit dans l'océan Indien une île qui s'appelle Heard et McDonald au sud-est d'Ekerguelen. Il sait maintenant où va se diriger Violette d'Orange. Il a même discuté avec elle à la radio VHF avec son bateau qui est sponsorisé à Violette d'Orange par la célèbre marque de fast-food McDonald's. Bien entendu, elle n'ira pas sur l'île Heard et McDonald, puisque, et d'un, c'est pas le but, et de deux, c'est dans la zone d'exclusion arctique. Voilà, c'est une fake news.
Romain Attanasio, il y a quelques jours en arrière aussi, a dit qu'il avait, il a déclaré qu'il avait rencontré avec son AIS, c'est son alarme à bord la nuit. Ça sonnait dans tous les sens. Il y a 2 pétroliers qui se sont croisés juste à côté de son bateau. Il a pu échanger avec eux en radio VHF ensuite et l'un des capitaines lui a avoué qu'il le connaissait et qu'il le suivait sur Instagram. Le monde est très petit quand même. Voilà. Alors ensuite, toujours ce mardi 3 décembre, pour Benjamin Ferré, le Vendée Globe commence vraiment demain. Jusqu'ici, les conditions étaient relativement faciles depuis les Sables d'Olonne. Benjamin explique que tous les dimanches, il reçoit une lettre de son entourage. Et dimanche dernier, il a lu la lettre de son parrain, qui était un grand homme de mer. Il a travaillé sur la Calypso en tant que commandant auprès du commandant Cousteau pendant 30 ans. Et son parrain est décédé il y a 2 jours. Donc il était assez interloqué de lire cette lettre, ne sachant pas qu'il était décédé justement 2 jours avant. On continue les infos de ce mardi 3 décembre avec Pip Air 17e qui a indiqué qu'elle rencontrait des problèmes de quille. Elle a tenté des réparations avec son équipe à terre, mais pour l'instant, le moteur de sa quille reste privé d'alimentation électrique. Elle est donc restée bloquée sur la position fixe. Et finalement, dans la journée du mardi, problème résolu pour Pip. Elle a réussi à réparer et dans des conditions météo qui étaient calmes. Fabrice Amédéo, 36e, a dû jeter son calendrier de l'Avent saucisson, avec des mini saucissons chaque jour du 1er décembre au 24 décembre. Son équipe à bord l'a prévenu pour lui dire ne le mange surtout pas. Et au final, ce produit effectivement a fait l'objet d'un rappel national en France. Ils sont impropres à la consommation en raison d'une bactérie Listeria très toxique. Et heureusement, donc comme l'a dit Fabrice, il y en a un à bord, mais du coup, il ne va pas le manger. Et il n'avait pas démarré ce calendrier. Voilà. Donc, il ne va pas le manger, bien entendu. Mais comme par hasard, il en avait un à bord. Autre info aussi, donc Fabrice Amédéo a vu un cétacé sauter en pleine mer à proximité de son bateau Nexan Vévise. Voilà, donc il était assez choqué d'avoir vu ce cétacé et il s'est dit on n'est vraiment pas grand chose. Toujours le mardi 3 décembre, Jérémy Bayou avait quelques soucis techniques à bord, mais rien de grave, donc il y a fait face, il a pu faire ce qu'il fallait. Il n'a pas dit ce que c'était non plus, et il explique que le choix de voile est déterminant pour affronter la future tempête. Sam Goodshield, 7e, a réussi à réparer l'un de ses pilotes automatiques à bord avec l'aide de son équipe à terre. Pour information aussi, dans cette journée du mardi 3 décembre, notre bateau virtuel vipradioonline.fr qui est sur Virtual Regatta, le Vendée Globe virtuel. Eh bien, nous sommes situés à l'ouest du cap de Bonne-Espérance et nous avons franchi ce mardi soir la longitude du méridien de Greenwich et nous naviguons désormais plein est en direction de Bonne-Espérance dans l'Atlantique Sud. On revient sur la vraie course. Petit ralentissement dans la matinée pour Jean Le Cam, qui est quand même autour de la 20e place au classement et c'est le premier dans la catégorie des bateaux à dérive sans foil, faut le préciser. Alors lui, il a eu une petite mésaventure mardi aussi. Un gros sac plastique de type sac à gravat noir était enroulé dans la quille de son bateau. Il s'en est aperçu grâce à la petite lucarne qui est dans le sol de son bateau et du coup il a dû affaler son spi, manœuvrer son IMOCA pour s'en débarrasser. Allez, passons la journée de mardi 4 décembre. Romain Attanasio, 15e, a déployé sa bouée météo pour aider les scientifiques dans leurs recherches. Réparation du système hydraulique de générateur qui fuyait, qui a été effectué par Jikungzu, 38e, à bord de Xinchen Team Haiku. Il a pu se dépanner, il a ajouté de l'huile et c'est reparti. Petite frayeur pour Yannick Bestaven, 9e, à bord de Maître Coq. Le front, la dépression météorologique lui est passée dessus et il s'est réveillé, tenez-vous bien, la tête à l'envers, le bateau à l'envers avec le mât dans l'eau. Il a dû le redresser après plusieurs manœuvres et il a expliqué c'est la foire du trône en direct avec les montagnes russes. Voilà, il l'a montré en vidéo et donc il a réussi à remettre le bateau droit. Bravo.
Dernière info de mercredi, Louis Burton, 16e sur Bureau Vallée, a prévenu la direction de course dans l'après-midi, début d'après-midi vers 13h, heure française, et son équipe technique qu'il a une sérieuse avarie sur un élément mécanique du gréement de son IMOCA. Rappelons qu'il y a quelques semaines en arrière, il avait dû réparer des fissures sur le bateau, sur la structure du pont, qui était résolue, faisant de la résine, etc. Et là, donc, c'est le gréement de son IMOCA. Le bateau n'est plus manœuvrable. Louis a cherché une solution de réparation pendant une dizaine d'heures, mais sans résultat. Après une analyse complète de la situation, Louis Burton se voit donc contraint à l'abandon et fait désormais route vers Cape Town, en Afrique du Sud, qu'il devrait atteindre d'ici 36 heures. Il fait donc demi-tour, puisqu'il est dans l'océan Indien, au-delà de Bonne-Espérance. Il s'est exprimé en vidéo pour exprimer son désarroi et sa lassitude face à son bateau non réparable pour sa sûreté. Et donc le sort s'est acharné sur lui. Passons à la journée de jeudi 5 décembre. C'est la date à laquelle nous diffusons ce podcast de voile. Clarisse Kremer, 13e, a été contrainte de ralentir dans la nuit afin de résoudre un problème de vérin de foil. En voulant le manœuvrer, le foil, elle a cassé quelque chose et donc elle a indiqué que ce n'est pas réparé, mais que c'est sous contrôle. Je vous le cite, ce n'est pas réparé encore, mais sous contrôle. Je ne peux plus régler mon foil, c'est embêtant pour la performance, mais j'ai pu profiter du lever de soleil. Voilà, elle reste optimiste et positif, Clarisse Kremer. Le point classement du Vendée Globe à 19h ce jeudi 5 décembre. Charlie Dalin, premier en tête de flotte, il s'envole devant Sébastien Simon, puisque les écarts entre les leaders maintenant commencent à s'élargir. Il a 113 000 d'avance sur Sébastien Simon. Ils sont tous deux situés à l'est des îles françaises des Kerguelen, entre les 45e et 50 hurlants sud des latitudes, et sont poussés par cette fameuse tempête de dépression qui est derrière eux depuis plusieurs jours. Plus au nord, justement, dans cette dépression, entre les 35e et les 45e, au nord des Kerguelen et à l'ouest de l'île Amsterdam, on retrouve Johan Richomme, 3e, 469 000 de retard sur Charlie Dalin. Thomas Ruyant, 4e, Jérémy Bayou, 5e et Nicolas Lunven, 6e. Un autre groupe de 3 est plus à l'ouest avec Sam Goodschild, Paul Meillat, 7e Sam Goodschild, 8e Paul Meillat et Yannick Bestaven, 9e. Entre les îles du Prince-Édouard, Maria Island, les îles aux cochons et de la possession, on retrouve un quatuor. Justine Métro, 10e, elle a pris la place à Samantha Davis. Boris Herman, 11e. Samantha Davis est 12e et Clarisse Kremer est 13e. La flotte est très très étalée sur maintenant plus de 9000 km, 4673 milles. Entre VAORS, le Hongrois qui est 38e, et Charlie Dalin. Voilà, les écarts se creusent de partout. Le premier des bateaux sans foil, c'est Tanguy Le Turquet, 19e, le conjoint de Clarisse Kremer d'ailleurs, qui a ravi la place à Jean Le Cam, 20e. Ils ont franchi le cap de Bonne-Espérance ces dernières heures dans la journée. Et on termine avec le point Virtual Regatta, notre bateau vipradioonline.fr sur le Vendée Globe virtuel. Nous sommes 169 750e sur plus de 710 000 skippers. Et dans le classement des skippers du Vendée Globe officiel, nous sommes situés, alors on a bien amélioré malgré tout en quelques jours. On est situé à la 30e place sur 38 entre Kojiro Shiraishi, le japonais, et Konrad Coleman, l'allemand. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr, et à très bientôt pour un prochain débrief sur le Vendée Globe.